Ballon d'or 2025. Je sais, on en parle beaucoup actuellement parce que on arrive quasiment à la fin de la saison et on regarde qui peut gagner les trophées individuels. On s'attendait à savoir quand est-ce que aura lieu la cérémonie et c'est une grande surprise. La cérémonie aura lieu le 22 septembre et on connaît également dorénavant les critères pour sélectionner le prochain Ballon d'or 2025. Et pour compléter cette vidéo, on va analyser qui sont les candidats les plus éligibles par rapport directement ou qui sont les candidats qui remplissent au mieux chacun de ces trois critères. En tout cas, ça sera une vidéo. J'attends votre analyse, votre débrief et votre ressenti par rapport à vous également, par rapport aux critères que je vais vous donner, qui sont les joueurs qui sont les plus à même à gagner le prochain Ballon d'or 2025. En tout cas, on a hâte. Parce que la cérémonie, comme je vous ai indiqué, la cérémonie de remise du Ballon d'or 2025 est prévue notamment pour le 22 septembre. Oui, et le Ballon d'or sera attribué selon trois critères. Des critères qui sont hiérarchisés et définis notamment par France Football ainsi que le journal L'équipe, comme vous le savez aussi bien. Donc du coup, on sait que le Ballon d'or la saison dernière, quand même, elle a fait beaucoup débat. Parce que beaucoup de personnes s'attendaient notamment à ce que ce soit un Vinicius Junior, parce que l'équipe du Real avait réalisé une saison tout bonnement exceptionnelle. Ils avaient quasiment tout gagné. Ils avaient gagné la Ligue des Champions. Ils avaient gagné exactement la Liga. Donc du coup, on s'attendait tous à ce que Vinicius Junior soit récompensé. Et en fin de compte, nous avons tous été surpris lorsque on a vu un peu les noms des joueurs qui étaient... Le nom du joueur qui a été choisi pour le Ballon d'or, qui était Rodri, notamment le joueur de Manchester City. Pour moi, ce Ballon d'or-là, c'était pas forcément le Ballon d'or le plus juste. Pourquoi? Parce que j'estime que si Rodri devait remporter le Ballon d'or, ça n'aurait pas été sur ce Ballon d'or-là. J'aurais compris lorsque cette équipe de Manchester City a remporté le trophée de donner le Ballon d'or à Rodri parce que il avait été impressionnant avec l'équipe de City. Donc du coup, pour moi, hein, que Rodri soit récompensé une année plus tard, pour moi, ça ne faisait absolument pas sens pour moi. Donc du coup, là, les critères, on va revoir un peu les critères. On était essayant d'être toujours le plus juste possible, le plus dans l'analyse possible. Mais bon, après, vous savez que le Ballon d'or, c'est également libre à chacun d'analyser un peu à sa manière. Mais on va essayer d'avoir l'analyse la plus pertinente possible ici sur la chaîne Parisienne Football. Donc du coup, sans plus autant tarder, et bonjour, merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. Dorénavant, nous avons dépassé la barre des 12 000 abonnés sur la chaîne Parisienne Football. Merci à toutes les personnes qui prendront un instant afin de mettre les petits pouces bleus, de partager nos contenus. Franchement, ça touche énormément. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, franchement, la team, si vous profitez, si vous aimez ce que nous faisons, si vous aimez la chaîne Parisienne Football, donnez-nous de la force, ça coûte rien, c'est gratuit. Abonnez-vous en tout cas. Donc du coup, sans plus autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et dans le vif du sujet, veut dire les trois critères. Et on va donner les critères par ordre du plus important vers le moins important. Donc du coup, le premier critère, c'est la performance individuelle et l'impact décisif. Lorsqu'on indique ces critères-là, les votants évaluent généralement les statistiques personnelles, l'influence sur le jeu ainsi que la capacité à faire la différence lors des matchs clés. Donc du coup, ça c'est l'un des critères où est-ce qu'on va regarder un peu l'impact exactement qu'a eu un joueur, notamment dans sa capacité à être décisif, notamment dans les matchs, notamment par les buts, les statistiques, mais également par la capacité exactement du joueur à faire la différence de manière individuelle. Donc du coup, sur ces critères-là, la team, moi, si je retiens un peu les noms que vous voyez ici à l'écran, on a bien évidemment Lamine Yamal, qui est actuellement parmi le premier actuellement au classement du Ballon d'Or. En deuxième place, nous avons Ousmane Dembélé. En troisième place, nous avons Rafinha. Quatrième place, nous avons Pedri. Et cinquième place, nous avons le joueur, l'unique Mohamed Salah. Personnellement, on peut faire exactement la sixième place qui est actuellement Lautaro Martinez, septième Kylian Mbappé, huitième Donnarumma. Je m'arrête là pour l'instant. Je ne pense pas que le Ballon d'Or ira chercher beaucoup plus loin que ça pour l'instant. Mais bon, on ne sait jamais parce qu'actuellement, il faut savoir que la finale de la Ligue des Champions ne s'est pas encore jouée. Et généralement, celui qui va gagner la Ligue des Champions, généralement, la tendance, c'est que c'est dans l'équipe qui gagne la LDC qu'on retrouve généralement également le vainqueur du trophée
du joueur UEFA. Donc, du coup, ça, c'est un trophée qui est très, très important, qui donnera également un indicateur sur celui qui pourrait être l'un des potentiels vainqueurs de la prochaine Ligue des Champions. D'autant plus qu'on attend également de savoir quel sera le joueur nommé comme étant le meilleur joueur de la Liga Espagnola. Est-ce que le meilleur joueur de la Liga Espagnola sera Lamine Yamal? Il a eu le trophée de joueur du mois une fois dans la saison. On va regarder sur le mois actuel, est-ce qu'il va encore une nouvelle fois recevoir le trophée de joueur du mois? Pour la France, on sait que le joueur de l'année, c'est Ousmane Dembélé. Là, c'est sûr, on le sait déjà. Donc, du coup, c'est un trophée individuel déjà. Donc, du coup, ça aide également pour aller remporter un potentiel ballon d'or. Et si le trophée de joueur de l'année pour la Liga vient à tomber pour Lamine Yamal ou Rafinha, je pense que celui qui va gagner ce trophée-là va partir avec un, comment dire encore, pour la bataille à Barcelone, va partir quand même avec une avance. Donc, du coup, je pense que c'est comme ça que ça va jouer. Et celui qui va partir avec ce trophée-là, je pense que ce sera grosso modo le joueur qui sera porté notamment par l'équipe du FC Barcelone afin d'aller essayer de soulever le prochain ballon d'or. On sait qu'actuellement, il y a une grosse hype sur Lamine Yamal parce que c'est un talent générationnel. Donc, du coup, sur la base exactement de ce premier critère, performance individuelle et impact décisif, moi, je vais vous donner exactement qui, je pense, est mon favori pour parmi les trois. Parce que pour moi, le ballon d'or, principalement, risque de se jouer entre Lamine Yamal, Ousmane Dembélé et Rafinha. Parmi les trois, je pense que Rafinha était très, très bien parti, mais Rafinha a eu une fin de saison plus ou moins difficile. Lorsqu'on s'attendait à ce qu'il soit le plus impactant possible, c'est là où Rafinha a échoué, notamment dans son travail d'être le plus impactant possible. Et c'est ce qui a pris le relais, c'était notamment Lamine Yamal qui a, du haut de ses 17 ans, décidé de porter l'équipe du FC Barcelone. Et c'est lui qui a fait toute la différence, notamment durant le match aller-retour. Il a eu également des matchs impactants, mais pour moi, sur le paramètre de joueur, la performance individuelle et l'impact décisif, moi, je pense que celui qui a le plus marqué beaucoup d'esprit, notamment de la part des journalistes, j'essaie pas juste de vous donner mon avis, mais également de regarder aussi l'avis des potentiels journalistes. Je pense qu'il y a une hype autour de Lamine Yamal actuellement. Et que je pense que c'est le joueur qui remplit peut-être bien le mieux le critère notamment de performance individuel et l'impact décisif. Il a staté. Il a staté beaucoup moins que Rafinha. Il a staté beaucoup moins notamment que Ousmane Dembélé. Parce que Dembélé est la deuxième place, Rafinha était la première place. Mais n'empêche que lorsqu'il fallait marquer, on a retrouvé un Rafinha. Enfin, on n'a pas retrouvé, pardon, un Rafinha, on a plutôt retrouvé un Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a pris le relais. Et pour moi, au Barça, c'était le joueur qui a été le plus impactant. Au Paris Saint-Germain, on sait que lorsque le Paris Saint-Germain a joué la demi-finale face à cette équipe d'Arsenal, aller-retour, Ousmane Dembélé, il a marqué sur le match aller le but du 1-0 qui a permis au Paris Saint-Germain de venir et de remporter la précieuse victoire. Au match retour, il était sur le banc de touche, notamment du fait d'une blessure. Donc, du coup, il a pu rentrer, notamment en deuxième période. Il a donné une passe décisive. Mais n'empêche que durant les deux matchs, j'ai vu que Lamine Yamal a été beaucoup plus impactant. Et n'oubliez pas que la culture de l'instant pèse beaucoup également dans la cérémonie du Ballon d'Or. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dit que actuellement on est dans l'instant présent. Il va y avoir également un mondial des clubs qui va se jouer. Il va y avoir également aussi la compétition européenne amicale que j'aime bien appeler comme ça, qui va également se jouer. Mais moi, pour moi, cette compétition amicale européenne, la Ligue des Nations, pour moi, l'impact sera beaucoup moindre, même si on aura quand même un duel France-Espagne. Donc, du coup, mais l'impact sera très, très, très infime pour moi. Là où il y aura également un impact supplémentaire sera durant le mondial des clubs. Et durant ce mondial des clubs, on sait que Lamine Yamal avec l'FC Barcelone ne jouera pas la compétition. Et comme la cérémonie aura lieu en septembre 2025, c'est-à-dire que le 22 septembre, donc du coup, ça sera la dernière compétition. Et la dernière compétition, parfois, elle reste dans la tête. Donc du coup, moi, je dis que durant cette compétition-là, Ousmane Dembélé devra tirer, s'il veut remporter le ballon d'or, le maximum de bénéfices possibles pouvoir marquer les esprits. Parce que ça aussi, ça va être pesé, notamment dans la compétition. Donc, du coup, pour la performance individuelle, je pense que celui qui se démarque le plus, la team,
sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui suivent la chaîne Parisienne Football. Je pense que quand même c'est Lamine Yamal. Désolé pour les Parisiens, mais celui qui a le plus eu les performances impactantes, celui qui a la hype, celui qui a l'énergie actuellement, je sens que c'est plus Lamine Yamal. Après, quand on regarde un peu aussi le deuxième critère qui est beaucoup moins important, si on devait donner exactement un ordre de pourcentage, on va dire que le premier critère sur la performance individuelle et l'impact décisif, ça va être, peut-être qu'on va dire, on dit ça par hasard, hein, mais c'est 50%. Après, le deuxième critère va être 30% et le troisième critère va être 20%. Le deuxième critère qui, estimation, sera à 30%, sera le succès collectif et les titres remportés. Les performances de l'équipe du joueur, notamment les titres gagnés en club ou en sélection nationale, sont pris en compte. Là, il n'y a pas de compétition nationale, il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de Copa, donc il n'y a pas de Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a rien de tout ça. Donc du coup, la compétition majeure qui se jouera cette année, ce sera essentiellement la Ligue des Champions. Et dans la Ligue des Champions, là, je pense que Ousmane Dembélé partira également avec, s'il gagne avec le Paris Saint-Germain, il partira avec un gain qui sera substantiel dans cette catégorie-là. Et dans cette catégorie-là, il faut savoir que Ousmane Dembélé, il a déjà remporté la enfin, il n'a pas encore remporté la Coupe de France parce qu'elle ne s'est pas encore jouée, mais il est un potentiel candidat pour remporter la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain contre Reims. Il a remporté déjà la Ligue 1 française, il a déjà remporté la Super Coupe de France, qu'on appelle comme ça, et également, il est en finale de la Ligue des Champions. Il peut faire le 4 sur 4. S'il fait le 4 sur 4, là, par contre, ça également, ça risque de peser un peu dans la balance, en sachant que s'il fait le 4 sur 4 et qu'il pèse durant la finale, ça pourra encore plus laisser dans la culture de l'instant une trace dans la mémoire collective. Et s'il fait une grosse performance en finale et qu'il reçoit le titre de meilleur joueur de la compétition, alors là, il partira avec un gain qui sera substantiel. Donc, du coup, il faut savoir que l'FC Barcelone, de leur côté, ils ont remporté la Liga, la Coupe du Roi, ainsi que la Super Coupe d'Espagne. Donc, du coup, ils sont fait éliminer en Ligue des Champions en demi-finale face à cette équipe de l'Inter. Donc, du coup, ils ne pourront pas faire le 4 sur 4. Maximum, ils pourront faire le 3 sur 4. Et là, quand tu regardes un peu le FC Barcelone, je pense que c'est quasiment kiff-kiff avec Lamine Yamal, mais également Rafinha, sur ce paramètre-là. Après, il y a également un dernier critère, qui sera exactement la classe et le fair play. Là, on parle le comportement exemplaire sur le terrain et le respect des adversaires et des règles du jeu sont également considérés. Alors là, sur ce point-là, je pense que Lamine Yamal ainsi que Rafinha, il n'y a absolument rien à dire. Non, Lamine Yamal, pardon, ainsi que Ousmane Dembélé, il n'y a absolument rien à dire parce que ce sont des joueurs modèles, ce sont des joueurs qui ne disputent pas beaucoup, ce sont des joueurs qui ne se mettent pas forcément à la faute, alors qu'il y en a un qui a chuté sur ce point-là, pour moi. C'est Rafinha. Rafinha a chuté. Pourquoi est-ce qu'il a chuté sur ce point-là? Parce que on se rappelle malheureusement de ses déclarations, les déclarations qu'il a eues lorsqu'il devait affronter avec son équipe du Brésil, l'équipe de l'Argentine. Il a eu des déclarations qu'il n'aurait pas dû avoir. Notamment, on va les taper sur et en dehors du terrain. Franchement, ça fait un peu limite en matière de fair play. On a vu également certains de ses comportements sur le terrain face à l'arbitre. Donc, du coup, ça également, ça peut laisser des traces négatives dans la mémoire et la conscience collective. Donc, du coup, sur ce paramètre-là, je vois essentiellement Ousmane Dembélé ainsi que le talentueux Lamine Yamal partir avec une avance quand même qui est importante sur ce point-là comparé à Rafinha. Donc du coup pour moi que Rafinha soit à la 3e place c'est absolument logique. Donc du coup là le ballon d'or pour moi va se jouer essentiellement entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Mais là franchement pour moi la Ligue des Champions elle pourra apporter un supplément à Ousmane Dembélé. Mais je pense que peut-être bien que ce supplément sera très très juste pour Ousmane Dembélé parce que là actuellement la hype qu'il y a autour de Lamine Yamal, c'est une hype que c'est un joueur générationnel, c'est un joueur qui est unique, c'est un joueur qui parfois c'est des joueurs tels en termes de comment dire encore, en termes d'aura, c'est l'aura qui va déterminer peut-être bien aussi un peu qui sera le futur Ballon d'Or 2025. Moi je pense que Ousmane Dembélé souffre d'un manque d'aura, un manque aussi de visibilité du fait de la Ligue 1, qu'elle ne soit pas très très visible. Donc du coup pour moi, je pense qu'il y a quand même de grandes chances de voir que Lamine Yamal puisse remporter le Ballon d'Or 2025. Je sais qu'il y aura beaucoup de supporters parisiens qui seront un peu déçus de cette conclusion-là, mais moi ce serait ma conclusion malheureusement à l'instant T. Espérons qu'elle soit également évolutive parce que ça sera également impacté par les performances sur la fin de saison.
Dites-moi ce que vous en pensez en zone commentaire et on débriefe ça. Je vous réponds à tous dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour mettre les petits pouces bleus. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Parisian Football.